Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo retour sur les produits reçus au mois de septembre. Donc si vous aimez ce type de vidéo mais également découvrir des box, donc j'ai envie de dire principalement beauté mais également bougies, bijoux, sport, etc. Vous êtes vraiment au bon endroit, je présente beaucoup de box sur ma chaîne. Donc clairement si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer les petites alertes. Je vous souhaite d'ailleurs par avance la bienvenue. Sachez également que je présente plusieurs calendriers de l'Avent sur cette chaîne. Ma série calendrier de l'Avent a déjà commencé, je vous la remettrai dans le petit i juste ici si vous ne les avez pas vus. Et je vais encore vous en présenter plusieurs, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, je vais commencer parce que comme d'habitude je reçois quand même pas mal de box, donc du coup j'ai pas mal de retours à vous faire, sachant que les retours que je vous ferai c'est principalement on va dire concernant les box beauté, éventuellement bijoux. Mais voilà, je vais pas forcément vous faire des retours sur les box sportives, alimentaires ou même bougies que j'aurais pu recevoir. Vraiment là, on va s'axer sur tout ce qui va être retour produit beauté ou voilà, quand même vous parler des bijoux, mais pas forcément de tout ce qui va être bougies, sport, gourmandise et tout et tout. Sachant que généralement mes retours concernant les gourmandises, vous pouvez les retrouver dans mes vidéos produits terminés puisque voilà on les consomme, donc je me suis dit que ça ferait quand même doublon de vous faire une vidéo retour sur les gourmandises. Voilà, ce que je vous propose c'est de démarrer tout de suite. Donc en septembre je vous ai déjà présenté la Splendiste d'automne, donc de chez Birchbox, bientôt Blissim d'ailleurs, voilà, mais c'était encore Birchbox au mois de septembre. Du coup à l'intérieur on avait donc un duo d'highlighter de chez Fenty Beauty, donc que j'ai beaucoup aimé utiliser. Alors je vous avoue que les teintes que j'ai eues, personnellement en highlighter je trouve que ça fait un petit peu bizarre, c'était vraiment assez rosé. Et sur moi du coup ça faisait limite plus blush irisé que vraiment highlighter. Donc je m'en suis servi un petit peu sur les paupières, ça faisait d'ailleurs un rendu très très joli. J'ai testé en blush, j'étais un petit peu trop irisé pour le coup, donc il fallait que je mélange avec un mat. Du coup c'est pas hyper pratique, mais sur les paupières en tous les cas c'est très joli. Mais en fonction de la teinte que vous aurez reçue, du coup le rendu ne sera forcément pas le même. Je sais plus si on avait toute la même chose ou pas. Concernant le rouge à lèvres Luxe Lip Color, donc de chez Bobbi Brown, voilà, je ne l'ai pas forcément beaucoup porté, je l'ai testé, j'ai trouvé que c'était un très joli rouge, donc contente de l'avoir reçu. Il est confortable, agréable à porter, donc c'est pareil, je l'ai beaucoup aimé. L'autre parfum, Not a Perfume, donc de chez Juliette Has a Gun. Alors clairement, je ne connaissais pas et je porte que celui-là en ce moment. Vraiment, j'adore. Bon, du coup, j'ai pu voir les prix du grand format. Pique un peu, hein, mais vraiment belle découverte. J'ai beaucoup aimé. J'ai cru comprendre d'ailleurs que ça s'adaptait un petit peu au pH de notre peau et qu'en fonction de la personne qui va le porter, ça n'aura pas la même odeur, mais clairement c'est très très intéressant et j'aime beaucoup d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Vraiment, je ne le quitte plus. La lotion tonique exfoliante de chez Pixi, je ne l'ai pas encore testée parce que voilà, j'ai encore pas mal de choses à tester. Sachant que du coup là je suis en train de me demander si je vais l'utiliser parce que les lotions toniques exfoliantes c'est pas forcément des produits dont je suis hyper fan, donc à voir. Le gommage doux visage donc de chez La Rosée, il est très très bien. Clairement j'ai pu l'utiliser dernièrement. Franchement je l'ai trouvé très bien, les grains ne sont pas trop épais, enfin franchement c'est plutôt pas mal. L'émulsion repulpante instantanée Flash Hydro Boost de chez Rennes, donc ça je l'utilise tous les matins et franchement je trouve que ce produit est plutôt pas mal. Alors ça repulpe vraiment la peau comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos. Là j'ai la peau qui est un petit peu fatiguée, je pense que le port du masque n'aide pas non plus, je la trouve justement... Voilà, je trouve que j'ai pas forcément une très très belle peau, mais là oui, ça repulpe vraiment la peau. Donc du coup là j'ai une routine soin avant le maquillage qui est hyper longue. D'ailleurs il faudra que je vous refasse une vidéo sur ma routine soin, etc. Mais là du coup j'ai quand même pas mal d'étapes. En gros je mets cette émulsion après mon sérum, donc voilà, il y a toutes les étapes d'avant, mais après le sérum en fait je mets ça en gros juste avant ma crème hydratante et avant le contour des yeux et je vois vraiment la différence. Je vous dis, je l'utilise tous les matins, c'est juste un bonheur ce produit, donc je le recommande à 1000%.
Les vitamines pour les cheveux à mâcher de chez Airburst, donc comme je vous l'ai dit, moi je les avais déjà testées une première fois, j'avais beaucoup aimé. Là du coup, je les ai reçus dans la Splendiste, mais j'en avais même déjà racheté sur Vinted pour avoir une cure de 2 mois. Et clairement ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Là pour vous dire, alors sur mes cheveux on verra pas trop puisque j'étais chez le coiffeur. Mais j'ai été quand là chez Resté? Je sais plus quand est-ce que j'ai été faire mes ongles. Ce coup-ci je pense que ça doit faire 3 semaines puisque j'y vais la semaine prochaine. Et puis vous voyez, ils ont quand même pas mal repoussé. Je sais pas si vous verrez la repousse. Alors, en tous les cas, moi j'ai les cheveux et les ongles qui poussent assez facilement. Donc je me plains pas non plus de ce côté-là. Mais là, je vois quand même vraiment que ça a pas mal repoussé. Pour vous dire, normalement, on va dire que ça, c'est la repousse que j'ai sur 4 semaines. Voilà. C'est à peu près ça que j'ai sur 4 semaines. Donc là, vous voyez, en 3 semaines, en gros, voilà, on a déjà le même résultat. Donc clairement, je pense que ça a un effet. Et puis en plus, c'est super agréable. Hein, c'est des petites gommes à mâcher, on dirait des bonbons. Donc j'ai envie de dire, c'est mieux que tout ce qu'on a à avaler. Comme ça, les gros cachets, j'aime pas trop. Le savon solide de chez Bastide, je vous avoue que je ne l'ai encore pas testé, j'ai encore plein de savons en pain, des petits pains de savon comme ça à utiliser, donc là j'en ai déjà un, donc j'attends de le finir avant de pouvoir en utiliser un nouveau. La crème soufflée pour le corps Human Plus Kind, elle est sur Vinted. Je l'ai mise sur Vinted parce que voilà, je vous ai dit que j'hésitais, mais du coup voilà, elle a fini là-bas puisque c'est un format qui est immense. J'ai encore plein de choses pour le corps à utiliser, donc j'ai préféré que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Je crois qu'elle y est encore d'ailleurs. Ou alors elle s'est vendue il n'y a pas longtemps. Bref, je sais plus. Je vous ai ensuite présenté la prescription lab du mois de septembre. Donc le porte-clés pollen, clairement il est sur mon sac à main. Pourtant mon sac à main est marron, donc pas camel, marron plus foncé comme ça, mais du coup je trouve que ça va très bien avec. L'huile pour les cheveux Dr Oshka, je l'ai mise sur Vinted parce que comme je vous l'ai dit, je ne mets pas ce type de produit sur mes cheveux. Le perfecteur regard contour des yeux de chez Biovive, je ne l'ai pas encore utilisé. Le sérum botanique booster éclat anti-tache de chez Saev, je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Le baume de massage pour le corps à l'Edelweiss plus Arnica, donc on en rediscutera, mais du coup ça fera partie d'un des lots concours. Le crayon à sourcils de chez Le Sourcil est sur Vinted parce que voilà, de mémoire c'était trop clair pour moi. Après je vous avoue que j'ai pas revisionné mes vidéos de septembre, mais de mémoire c'était trop clair pour moi, donc je l'ai mis sur Vinted. Je vous ai ensuite présenté la Birchbox du mois de septembre, donc l'après-shampoing Lucetta a été utilisé. Non, je l'ai pas encore utilisé. Non, parce que là en ce moment je suis sur le petit combo de chez The Body Shop à la fraise, donc du coup je l'utiliserai juste après, donc là je ne l'ai pas encore utilisé. L'eau micellaire Garancia source micellaire enchantée, alors je l'ai utilisée. J'ai eu bien du mal à le finir. Alors au début, quand je vous ai fait la vidéo, je me souviens avoir senti le produit en vous disant non mais en fait l'odeur ça passe et tout, c'est une bonne odeur de rose fraîche et tout. Sauf qu'à l'application, c'est super entêtant, l'odeur reste en plus, donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à utiliser ce produit. Voilà, il fallait vraiment que je remette quelque chose tout de suite derrière pour effacer l'odeur. Donc je l'ai utilisé, mais j'ai eu beaucoup de mal. Après, je ne dis pas que le produit n'est pas efficace, mais c'est juste que ouais, l'odeur était très dérangeante pour moi. Sachant que pour le démaquillage, par contre, je vous la conseille pas non plus. Elle est bien pour nettoyer un petit peu la peau. Moi, je l'utilisais le matin, du coup, pas le soir. Mais pour démaquiller, j'ai essayé et c'est pas top. Le gel Merci Andy, écoutez, je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci, mais il va l'être très prochainement. Le mascara MAC a été réservé sur Vinted, du coup je vais le remettre très prochainement. Donc celle qui était intéressée, qui pensait l'avoir loupé, il va se retrouver très prochainement sur Vinted. Le baume pour le corps New Seed est également été sur Vinted. Parce que voilà, de mémoire c'était à la lavande, j'avais pas trop envie de l'utiliser, comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup de choses pour le corps, donc voilà, j'ai préféré le mettre sur Vinted. Je vous ai ensuite présenté la Biotech Mask du mois d'août. Alors je vais pas forcément vous remettre les photos de tous les masques comme je le faisais jusque là, parce que du coup il y en a partout, ça fait un peu brouillon. Mais clairement, je crois que je n'ai utilisé que 2 masques en tissu. Donc voilà, je vais pas trop vous en parler de cette box.
Les masques sont très bien en général, hein, je veux pas dire, mais il faut que je prenne le temps de me retrouver une night routine. Et même le matin, j'ai envie de dire, avant je m'en faisais de façon très récurrente un masque en tissu le matin. Là du coup, je passe tout de suite à mes soins, tout ça, bah, je prends pas le temps de le faire et il faudrait vraiment que je le refasse parce que ma peau, je pense, en plus en aurait besoin avec le port du masque, etc. Donc faut juste que je prenne le temps. Là, je vous avoue que je l'ai pas pris, mais je sais, ça fait 2 mois que je vous dis ça, mais je sais pas, en ce moment, j'arrive pas à reprendre le temps d'avoir une routine correcte au niveau de mes masques. Mais bref, ça va revenir. Donc je passe assez succinctement sur cette box-là, puisque j'ai pas testé grand-chose. Concernant la Beautech, mais ce coup-ci la box beauté, donc de la marque 16 Brand, donc le Candy Rock Pearl Powder, donc c'était les petits pigments que je porte aujourd'hui. Alors, je sais pas si on va voir, mais clairement, ça c'est mon coup de cœur. Dans toutes mes dernières vidéos, vous me disiez waouh, ton maquillage est super beau, ça illumine, ça t'illumine le regard et tout. Et ben c'est parce que j'ai rajouté ça dessus. Clairement, ça c'est une petite pépite, ça fonctionne très très bien, ça illumine le regard. Il n'y a pas trop de chutes, j'adore ce produit. Donc clairement, gros coup de cœur. Le masque bouche collagène marin de chez Nature République, je ne l'ai pas encore fait. Comme je vous l'ai dit, ma routine masque, c'est une catastrophe en ce moment. Le spray Olive Pearl Memory pour les cheveux de chez Imseln a été vendu sur Vinted. Le pinceau blush highlighter de chez Mermaid a également été vendu sur Vinted. Le duo lèvres et blush de chez Village Eleven, je l'ai également mis sur Vinted et je crois d'ailleurs qu'il s'est vendu aussi. Le gel Deep Marine Collagène de chez Pax Molly a également été vendu sur Vinted. Alors j'ai mis beaucoup de choses de cette box sur Vinted. Attention, pas parce que ce sont de mauvais produits, tout simplement parce que les pinceaux, là j'en ai reçu pas mal. Donc ce coup-ci, voilà, je commence à en avoir 3 ou 4 des pinceaux highlighter, donc ça suffit. Le duo lèvres et blush, vous savez que, enfin si vous me suivez, vous savez que voilà, je suis pas fan de ça. Donc clairement, j'en ai déjà plein d'entamés chez moi que je n'utilise d'ailleurs que pour les lèvres et pas en blush. Donc je me suis dit ça servait à rien d'en avoir un autre qui était entamé et puis du coup qui n'allait pas servir. Et le gel Deep Marine donc de chez Pax Molly. Donc Pax Molly, c'est vraiment une marque que j'aime bien. J'ai pu tester plusieurs de leurs produits, j'aime vraiment bien cette marque. Par contre là c'était un format immense et c'était pour le visage de mémoire, visage et décolleté, et je me suis dit mais là j'en ai pour une vie, clairement j'en ai pour une vie. Donc j'ai préféré que quelqu'un s'en serve pleinement, donc c'est pour ça que je l'ai mis en vente sur Vinted, parce que je me suis dit moi c'est quelque chose, voilà, je vais vite me lasser en plus, donc j'ai préféré que ça serve à quelqu'un, mais sur le principe très très bon produit. Je vous ai ensuite présenté la Look Incredible du mois de septembre. Donc dedans il y avait l'ombre à paupières des lilas. Donc c'était un petit fard mono comme ça du coup que j'ai mis sur Vinted parce que c'est des teintes que j'ai déjà. Mais comme je vous l'ai dit, pour mettre dans le creux et tout, ça pouvait vraiment être pas mal en petite teinte de transition. Comme ça pouvait vraiment être sympa. Mais je l'ai déjà en plusieurs exemplaires, donc j'ai préféré la mettre sur Vinted. Le crayon à lèvres de chez NARS, donc de la gamme Lip Liner. Donc là je l'ai également mis sur Vinted tout simplement parce que je ne mets pas du tout de crayon à lèvres, donc voilà, ça ne m'aurait servi à rien. Le petit kit également de gloss de chez Becca, donc voilà, que j'avais swatché du coup, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le mettre dans un des lots du concours que je suis en train de vous préparer, mais on en reparlera plus tard. Idem pour le bronzer Marc Jacobs, donc Omega Bronze Coconut Perfect Tan. Donc vous pourrez également le retrouver dans un des lots concours. Je vous en parle pas trop pour l'instant du concours, on en rediscutera au moment venu. Mais voilà, sachez que c'est pour ça que je les ai pas forcément testés. Donc ça c'est des produits qui ont été swatchés, mais on en rediscutera parce que voilà, à voir si ça vous dérange ou pas. Je ne les ai pas portés, je les ai juste swatchés. Le petit porte-monnaie Yves Saint Laurent est dans mon sac à main, il est très bien pour mettre des petites pièces, des choses comme ça, donc je m'en sers, ça va très très bien. Je vous ai donc ensuite présenté la Look Fantastique du mois de septembre. À l'intérieur, il y avait un crayon à lèvres Diego Dalla Palma, donc qui est sur Vinted, puisque comme je vous l'ai dit, je ne mets pas de crayon à lèvres. L'highlighter Illamasqua Beyond Powder, donc je l'aime beaucoup, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez, il est... Voilà, il illumine quand même bien, mais vous voyez, il est pas trop pétard comme ça, enfin voilà, ça fait pas haut.
non plus, il n'est pas waouh et du coup je trouve que pour porter tous les jours, quand on aime quand même avoir du glow, parce que je veux pas dire qu'il est passe-partout non plus, par contre voilà, je trouve qu'ils se font assez bien et puis moi qui aime bien mettre de l'highlighter, ça je trouve que c'est pas mal pour tous les jours donc je l'aime beaucoup. Le goodies pour le téléphone est sur mon téléphone, donc je m'en sers. Il a l'air plutôt résistant puisque vous voyez, ça fait un mois maintenant que je l'utilise et puis bah il a encore pas cassé ni rien. Pourtant je me suis dit il va péter en rien de temps et non, j'ai été mauvaise langue. Donc très très bien. La crème anti-âge Pro Collagène Marine de chez Elemis, donc je n'ai pas encore utilisé celui-ci, par contre je peux déjà vous dire que c'est un très très bon produit puisque je l'ai eu en full size dans une Look Incredible. Bon je vous avoue que je l'ai donné à ma maman. Parce que j'arrivais pas à le finir, c'était un trop grand format et puis comme je vous l'ai dit je me lasse assez vite, donc tout ce qui va être visage, décolleté, tout ça quand c'est dans des trop grands formats je me lasse assez vite, donc j'utiliserai avec plaisir le petit format que j'ai reçu, mais voilà c'est déjà un très très bon produit. Le pinceau 209 de chez Pixi, et bah écoutez c'est un très bon pinceau, les poils sont doux, ça diffuse bien la matière, enfin non c'est un très bon pinceau. Le masque cheveux et cuir chevelu de chez Espa finira également dans un lot concours, oui je vous gâte pas mal dans ce concours. Vous êtes de plus en plus nombreuses en même temps donc j'ai envie de dire que voilà j'ai envie de vous gâter un petit peu et puis voilà c'est des produits que j'ai un petit peu également en backup donc je me dis autant pouvoir vous faire plaisir. J'ai envie de vous dire que là tout est réuni, hein, vous êtes de plus en plus nombreuses, donc là on a même dépassé les 1500 abonnés cette fois-ci, et puis en plus c'est Noël, donc voilà, j'ai envie de vous gâter, et puis c'est comme ça, point. Le roller de jade de chez Brushworks a été sur Vinted, puisque je crois qu'il s'est vendu. Donc voilà pour la look fantastique du mois de septembre. Je vous ai ensuite présenté la Beautiful Box du mois de septembre. Donc la crème soin éclat au thé blanc de chez Léonia ou a été sur Vinted, je sais plus. Le soin correcteur anti-bouton spot off de chez Eolution, je ne l'ai pas encore testé mais ça ne saurait tarder. Le déo Bubble Fresh thé blanc à la pêche de chez Biosme. Alors là je vous avoue que je l'utilise en ce moment donc il est très bien. Alors je peux pas vous dire exactement s'il va avoir s'il va vraiment très très bien fonctionner. Je peux vous dire qu'ils sont très bons. Après je suis pas une personne qui transpire beaucoup, je dirais même pas du tout ou presque. Je peux avoir fait même des fois une séance de sport sans avoir transpiré, donc du coup je suis pas forcément le meilleur modèle entre guillemets pour vous donner l'efficacité du déodorant. En tous les cas je peux vous dire que l'odeur est très agréable, il sent très bon, le roller fonctionne très bien. Après voilà, pour l'efficacité c'est pas forcément moi le modèle, je peux pas vous dire si au cours de la journée c'est top ou pas. La gelée micellaire de chez Aini, donc je ne l'ai pas encore utilisé. Le masque tonifiant au thé vert yuzu de Compagnie des Indes, je ne l'ai pas encore utilisé non plus, je vous l'ai dit, ma routine masque est catastrophique en ce moment. La lotion tonique infusion thé vert Terra Ipsum est sur Vinted ou a été sur Vinted, mais en tous les cas avait fini sur Vinted. Donc voilà pour la Beautiful Box du mois de septembre. Donc oui, vous allez vous dire que j'ai pas encore forcément testé beaucoup de choses, c'est juste parce que j'ai reçu pas mal déjà de grands formats d'autres box et du coup bah je peux pas tout tester. En plus j'aime bien voir vraiment l'efficacité du produit, donc j'aime quand même bien l'utiliser pas mal avant d'arrêter parce que sinon bah du coup tout est faussé si j'utilise tout en même temps. J'ai envie de vous dire que je ne peux pas savoir quel est le produit qui fonctionne le mieux, donc du coup je préfère faire un bon test sur un produit et puis en entamer un seulement après. Je vous ai donc ensuite présenté la box Emma et Chloé du mois de septembre avec la bague Erion. Donc comment vous... Voilà, j'adore cette bague. Je ne l'ai pas quittée du mois de septembre. La qualité est très très bonne parce que je l'ai portée tous les jours. Bon alors j'ai évité de la mouiller etc. Mais clairement elle n'a pas bougé. Et je l'adore. Je la porte tous les jours. Donc autant vous dire que c'était un gros coup de cœur. Je vous ai ensuite présenté la Tribe Beauty Box du mois donc des mois août-septembre, hein, puisque c'est une box bimestrielle. Donc à l'intérieur nous avions un baume à lèvres et joues de la marque Wonder Beauty, donc il a fini sur Vinted, puisque voilà je vais pas me répéter mais c'est le genre de produit voilà que je n'utilise pas trop. L'huile dorée Jaboneria Marianella a également fini sur Vinted parce que j'allais pas m'en servir. Alors peut-être une fois par-ci par-là pour avoir un petit effet doré comme ça sur la peau, genre voilà pour les fêtes de fin d'année, mais sinon c'est pas quelque chose que j'allais utiliser donc j'ai préféré que ça serve à quelqu'un.
La palette Nomade Lac de Caume a fini sur Vinted parce que bah voilà, c'était pas du tout mes teintes, donc ravie que ça ait pu faire plaisir à quelqu'un. Les patchs boutons de chez Cosrx, donc je les utilise en ce moment sur mes petites imperfections et franchement ça fonctionne très très bien. Donc ravie d'avoir pu les recevoir. Le pinceau Luxie 516, donc le duo fibre, a fini sur Vinted parce que j'ai déjà des duo fibres donc, et je m'en sers pas souvent en plus des pinceaux duo fibres, donc ça sert à rien que je le conserve. Par contre le 660, donc pour le contour, celui-ci je l'utilise et il est très bien. Je vous ai ensuite présenté la Glossy Box du mois de septembre. Donc à l'intérieur, on avait les petits pads nettoyants là en silicone pour le visage de chez Brushworks. Donc je les ai pas encore mis d'ailleurs sur Vinted. J'ai pris un peu de retard là aussi dans mes mises en ligne sur Vinted, mais ils vont y aller hein, parce que j'en ai déjà. Le roller pierre de jade de chez Mélusine Paris, et bah pareil, hein, il va aller sur Vinted parce que j'ai vendu celui de la Look Fantastique parce que j'en avais déjà à la maison, donc clairement celui-ci va faire la même chose. Le Coffee Scope de chez Mindtan, donc je n'ai pas encore utilisé celui qu'on a reçu dans la Glossy, par contre je l'avais déjà utilisé avant et je peux vous dire qu'il fonctionne très bien, ça sent très bon le café, ça exfolie très bien, donc j'aime beaucoup ce produit. Le masque en tissu Peacock, donc voilà, qui nous fait une tête de pan de chez OK, je ne l'ai pas encore testé non plus. La crème antioxydante jour et nuit à l'acide hyaluronique de chez Avant, donc je ne l'ai pas utilisée, je l'avais déjà utilisée donc je peux vous dire qu'elle est très bien. Et pareil, ça sera dans un lot concours pour vous, donc voilà, de rien. Je vous ai ensuite présenté la Face Story Luxe Plus, donc la Fall Edition, donc l'édition automne. À l'intérieur, on avait donc le masque de nuit Moon Velvet de chez Face Story. Je l'adore, je l'adore. Il sent trop bon. Il hydrate super bien la peau. Le matin, je me lève, j'ai la peau pulpée. En gros, pour les personnes qui ont reçu également dans la prescription lab il y a 2-3 mois maintenant, le masque de nuit La Neige. Bah voilà, c'est un dupe j'ai envie de dire parce qu'il coûte quand même moins cher. Je crois qu'il doit coûter 20 ou 28 $, quelque chose comme ça. Donc il est quand même moins cher que celui de La Neige et clairement il est tout aussi efficace. Donc, en fait j'utilise en combo, donc une nuit je vais utiliser celui-ci, une nuit je vais utiliser le masque La Neige et puis comme ça voilà, j'ai une belle peau le matin. Il y avait également un tonnerre exfoliant de chez Rune Lab, donc je n'ai encore pas testé. Le probiotique... Ah oui, le petit truc, la probiotique anti-âge et nourrissant de The Beautiful Factory, je n'ai pas encore utilisé non plus, mais ça vraiment, dès que j'ai terminé mon sérum que j'utilise en ce moment, à savoir bientôt, je vais me pencher sur son cas. La crème pour les mains nourrissante à l'avocat de chez Farm Skin, je ne l'ai pas encore testée, mais j'ai bientôt fini celle qui est entamée, donc ça va pas tarder non plus. La lotion pour le corps de chez YNM Conad, donc avec son très joli flacon comme ça, donc... un bonheur cette lotion pour le corps, elle sent divinement bon, elle pénètre instantanément, il n'y a pas de fini gras, je l'adore. Franchement, j'utilise, j'ai du mal à utiliser autre chose en ce moment parce que je suis tellement fan de celle-ci que je l'utilise matin et soir. Ensuite, donc on avait des masques en tissu, donc pareil, je vais pas tous vous les lister, mais il y en avait 2, 4, il y en avait 6. J'en ai utilisé aucun, donc voilà, on va pas en reparler, mais... ça sera fait, mais voilà, j'ai pas le temps. Donc voilà. Donc du coup, je vais pas forcément m'étendre sur le sujet. Je vous ai ensuite présenté la Bommy Box du mois d'août, par contre, parce qu'il y a toujours un petit peu de décalage avec les Bommy Box. Donc là, on avait une crème pour les mains de chez Amish qui va finir dans un lot concours. La crème solaire Apieux, donc je pense que je vais la mettre sur Vinted, si jamais il y a encore des personnes qui veulent acheter de la crème solaire. Sachant que Apieux est une très très bonne marque de K-Beauty. Le gel antibactérien Some By Me, j'ai pu le tester. Bah écoutez, j'aime bien la texture, il sent pas trop fort non plus, donc c'est plutôt agréable. Le masque peeling pour les pieds Petite Fée, je ne l'ai pas encore utilisé. Les patchs pour les boutons Some By Me, je les ai pas encore utilisés puisque là en ce moment j'ai les Cosrx qui sont ouverts, donc je vais pas tout ouvrir en même temps. La crème anti-bouton Pyongkang Mule, pareil, je l'ai pas encore utilisée celle-ci, mais voilà, on verra laquelle j'utilise en premier, soit la Eau-Lution, soit celle-ci. Le tonnerre équilibrant de pH, donc de chez Agvel, je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Et puis le masque en tissu Racine de Jeju hydratant de chez Innisfree, je crois que celui-ci par contre je l'ai fait. Ça doit être un des seuls que j'ai fait, mais je crois que je l'ai fait. Donc plutôt pas mal, qui sent bon, après pas d'effet waouh waouh, mais plutôt bien hydratant, donc c'est l'essentiel.
Je vous ai ensuite présenté la My Little Box du mois de septembre. Donc à l'intérieur, donc l'extra était une brume hydratante donc de chez 5 Mondes que je n'ai pas encore utilisé, je vous avoue, mais je vais me pencher sur son cas très prochainement. Le masque Kerastase, je ne l'ai pas encore utilisé non plus, parce qu'en ce moment, côté routine cheveux, voilà, je fais mon shampoing, après je mets mon soin pour ne pas perdre le rouge dans mes cheveux. Et puis je fais encore un après-shampoing derrière parce qu'il y a eu une petite décoloration, donc pour voilà. On me dit si je fais un masque par-dessus, je vais rester 1 heure sous la douche, donc voilà, pour l'instant j'ai un petit peu stoppé les masques. L'anti-cerne de chez Fenty, je ne l'ai pas encore utilisé parce que il me reste plus que ça dans le mien, donc j'ai vraiment envie de finir le mien parce que je sens que si j'en utilise un autre, je vais totalement le lâcher et puis il va sécher et ce serait quand même dommage, donc je vais déjà finir le mien et après j'utiliserai celui de chez Fenty. Le compagnon et la broche vont finir sur Vinted parce que je ne vais pas les conserver. Mais sinon c'était une très belle box. Je vous ai également présenté la BoxyCharm de base donc du mois d'août. Donc là on pouvait retrouver la crème Glam Glow, donc je vous avoue que je ne me suis pas encore penchée sur son cas, mais ce sera plus pour cet hiver parce que comme je vous l'ai dit elle est très nourrissante. Donc je vais attendre vraiment qu'il fasse très froid pour l'utiliser, sinon j'ai peur que ça fasse trop puisque j'ai quand même une peau mixte à grasse, donc je vais quand même éviter de trop la nourrir. La base pour les paupières de chez Elisabeth Mott, je ne l'ai pas encore testée puisque je peine à arriver à la fin de ma Too Faced déjà, donc on va attendre un peu. Le kit pour le teint Trestic, je n'ai pas encore testé mais ça ne va pas tarder. Le kit rouge à lèvres de chez Trestic sera dans un lot pour vous, donc je ne vais pas le tester du tout. Le kit de pinceau Morphe sera également dans un lot pour vous. Voilà, donc c'est pour ça que je ne testerai pas les produits. Je vous ai ensuite présenté la BoxyCharm Premium du mois d'août dans laquelle on pouvait retrouver un bandeau exfoliant donc qui va également être pour vous dans un lot. Le liner Gérard Cosmétique va également être pour vous dans un lot. La palette Ciaté, non elle sera pas pour vous celle-là. D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui. Alors j'ai quand même fait un maquillage assez simple, nude, mais du coup les fards sont très bien pigmentés, ils ne sont pas trop poudreux. J'aime bien cette palette, donc d'ailleurs je l'ai là. Pour pouvoir vous la remontrer un petit coup, donc la palette et puis voilà un petit peu la Color Story que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Donc voilà. Vraiment très jolie palette, il y a de très beaux irisés à l'intérieur, voilà, donc je m'en suis d'ailleurs servi là sur la paupière mobile et puis j'ai rajouté un petit peu quand même des petits pigments de la marque 17 Brown là que j'ai reçu dans la Thune Beauty pour vraiment bien illuminer, mais c'est vraiment très joli. Je suis désolée là pour les mouches qui n'arrêtent pas de passer, il y en a 2 dans ma maison, il faut forcément qu'elles viennent là en même temps. La lumière de la ring les attire pas mal, donc désolée pour ça. J'en étais où moi du coup? Oui, le rouge à lèvres MAC donc sera pour vous dans un lot. Le sérum Sunday Riley, alors tout le monde me demande d'en faire un retour. Je suis désolée, je n'en ferai pas de retour parce que ouvrez bien vos oreilles, mais oui, ce sera également pour vous dans un lot. J'ai envie de vous emmener en fait un petit peu de mes box US dans les lots que je vous compose parce que je sais que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc du coup je me dis que voilà, vous pourrez retrouver quelques petits produits des BoxyCharm et puis voilà, ça me fait plaisir. Sachant que là je vais déjà avoir pas mal de sérums à tester, j'en ai 2 du coup de la marque 111 Skin. Donc je me suis dit que voilà, sur celui-ci en plus qui arrive dans un très bel écrin, je trouve déjà limite que ça fait un paquet cadeau. Donc voilà, l'une d'entre vous pourra en tous les cas tester ce sérum. Le volumateur de cils de chez Dermalect, alors je vous avoue que je l'ai utilisé aujourd'hui. Je vais voir, je vais aller voir un petit peu du coup comment est-ce qu'on l'utilise, etc. Mais alors là j'ai rien vu de fou sur mes cils. Alors j'ai des cils vraiment assez compliqués, enfin vous voyez, de toute façon tout le monde me dit, hein, les cils asiatiques, voilà, pas très longs, raides comme ça, voilà, c'est exactement ça. Donc quand je réussis à avoir un peu de courbure, je suis très contente, mais clairement j'ai des cils assez compliqués. Je vous ai donc ensuite présenté l'Ipsy Glam Back Plus du mois d'août, dans lequel on a pu retrouver un petit kit de pinceaux de chez Larousse. Alors je vous avoue que je les ai encore pas testés.
voilà, j'ai encore pas testé ces pinceaux, mais ça ne va vraiment pas tarder. La poudre fixatrice de chez Ciaté, je l'utilise tous les matins, clairement. Elle sent... Alors, je trouvais que ça sentait très bon quand j'ai senti comme ça dans le packaging. Après, sur la peau, je trouve que c'est un petit peu écœurant, mais l'odeur ne reste pas. Donc, c'est vraiment à l'application. On se prend vraiment l'odeur là assez sucrée, comme ça, bonbon à la pastèque. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu écœurant. Par contre, ça ne reste pas. Et clairement la poudre est très très efficace, donc c'est une poudre fixatrice translucide que moi du coup je mets juste après ma base de maquillage. Donc j'ai regardé une vidéo de Sana qui disait que justement pour le maquillage avec le masque etc, pour vraiment bien fixer tout ça, il fallait poudrer avant de mettre son fond de teint. Et je vous avoue que ouais, c'est pas mal. J'ai beaucoup moins de... je retrouve beaucoup moins de fond de teint, on va dire, ou de poudre, etc. Dans mon masque par rapport à avant. Donc c'est une petite astuce que je vous donne. Si jamais, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Mais vraiment, ça fonctionne pas mal et je la mets à ce moment-là. Et puis du coup, une fois que j'ai mis mon fond de teint, je repoudre encore avec une poudre un petit peu teintée, là, je sais plus de quelle marque elle est, de chez Revlon je crois, voilà. Il y avait également du coup un rouge à lèvres Huda Beauty, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je l'adore. Il est très confortable, on le sent plus au bout de 30 secondes, j'ai envie de dire, vraiment, il est très très agréable à porter. En même temps, c'est pas un rouge à lèvres liquide à effet mat, donc du coup vous n'allez pas avoir cette sensation un petit peu de lèvres peut-être qui un petit peu desséchée. Vous n'avez pas non plus d'ailleurs le fini mat. Par contre, effectivement, il n'est pas sans transfert, hein, clairement. Mais très très confortable, très agréable à porter. La teinte, je l'adore, donc parfait. Le sérum 111 Skin que nous avons reçu, l'ATP Sport, je sais plus quoi là, je ne l'ai pas encore testé, mais ça ne va vraiment pas tarder. Et puis le vernis à lèvres Illamasqua sera également dans un lot pour vous dans le futur concours que je vais vous annoncer très prochainement. Alors, concernant mon bilan, puisque oui, je vous fais toujours un petit classement, mes 2 tops et mes 2 flops. Alors, les 2 tops, ça a été assez facile, clairement. C'est la Face Story, donc Fall Edition, et Lipsy Glam Back Plus du mois d'août. J'ai adoré ces box, donc ça a vraiment été assez facile. Par contre, j'ai eu du mal quand même à vous faire vraiment 2 flops. Alors, j'ai dû en trouver 2 quand même que j'avais vraiment le moins aimé. On va dire que celle que j'ai vraiment le moins aimée, ça a été la Tribe Beauty Box. Voilà. Parce que là, j'ai quasiment rien conservé. Alors je dis pas... c'est pour ça que ça a été assez délicat pour moi de vous trouver vraiment 2 flops. Parce qu'il n'y a pas eu de produit où je me suis dit c'est vraiment pourri et tout. C'est juste que là, c'est des produits, on va dire, qui ne me correspondent pas. Donc c'est vraiment très personnel parce que, voilà, si ça se trouve, vous avez adoré le contenu de cette box. Parce que ce sont de bonnes marques à l'intérieur, de bons produits, mais pour moi, ouais, c'était bof bof. Donc voilà. Et puis, j'ai également mis, du coup, la Glossy Box du mois de septembre. Alors, là, on va dire que c'est plus ma déception de ne pas du tout avoir eu de make-up dedans, de ne pas avoir fait de découverte, en fait, à l'intérieur de cette box. Parce que... en eux-mêmes, j'ai envie de dire, les produits sont très bien. Si je prends les pads nettoyants, le roller en pierre de jade, le coffee scrub, le masque en tissu de la marque OK et la crème avant, ce sont de très bons produits. Pas de souci là-dessus. Par contre, il n'y avait pas de make-up à l'intérieur. Donc OK, le thème c'était le spa, mais je sais pas, ils auraient pu nous trouver un truc, un col ou quelque chose. Bref, il n'y avait pas du tout de make-up à l'intérieur, donc j'ai trouvé ça dommage. Et moi, j'ai pas fait de découverte. Les pads, j'en ai déjà. Le roller, j'en ai déjà 4, hein, plus ceux que j'ai déjà revendus. Le coffee scrub, très bien produit. Par contre, c'est pas une découverte. Le masque en tissu, non plus. Et puis, la crème avant, non plus. Donc du coup, c'est ça qui m'a un peu déçue, c'est que j'ai vraiment fait 0 découverte à l'intérieur de cette box. Mais sur le principe, très très bon produit encore une fois. Donc voilà pour ma vidéo retour sur les produits du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, si au contraire, voilà, nos avis se rejoignent un petit peu sur certains produits. Vous savez que j'adore vous lire et discuter avec vous en commentaire, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis si la vidéo vous a plu, comme d'hab, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également, comme je l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner, activer les petites alertes, c'est gratuit, sans engagement, ça fait plaisir.
Et puis de toute façon, nous on se retrouve très vite, comme d'hab. Et avant de vous laisser, oui, je voulais juste vous dire, puisque je pense qu'il n'y a clairement que mes abonnés fidèles qui resteront jusque-là sur la vidéo, retour sur les produits. Le concours sera annoncé très prochainement, hein. Je suis en train de finaliser les lots un petit peu, donc c'est pour ça que je vous en parle pas encore tout de suite. Mais je ne mettrai pas en fait qu'il s'agit d'un concours. Tout simplement, ce sera une vidéo de box comme d'habitude, peut-être de calendrier de l'Avent, je sais pas, mais je pense plus sur une vidéo de box où il n'y aura pas de mention particulière, mais en fin de vidéo, je vous présenterai le concours. Alors tout simplement parce que je suis ravie d'avoir de nouvelles abonnées. J'ai pas non plus en fait envie que les gagnantes des lots soient des personnes qui sont juste venues sur ma chaîne pour voir les calendriers de l'Avent et qui vont peut-être d'ailleurs se désabonner dès la fin du mois de décembre. Donc j'ai vraiment envie que ce soit vous qui regardez mes vidéos, qui partagez avec moi en commentaire, qui supportez mes vidéos. Là la vidéo va faire 40 minutes encore, enfin vous voyez, j'ai vraiment envie que ce soit des personnes qui me suivent et pas uniquement pour les calendriers de l'Avent, etc. mais vraiment des personnes qui me suivent. Alors ça peut très bien être également des personnes qui m'ont découverte via les calendriers de l'Avent mais qui sont intéressées par mon contenu. Mais j'ai pas envie, voilà, que ce soit des personnes qui viennent juste pour le concours, parce que dès l'instant on met concours dans une vidéo, voilà, il y a plein de monde qui arrive mais qui repart juste après, donc ça je trouve que c'est dommage. Ou alors, voilà, des personnes qui vont juste me suivre pendant la période des calendriers et puis qui risquent de repartir après. Donc j'ai vraiment envie que vous qui me suivez au quotidien, qui me supportez, qui sont là à 7 h du matin pour regarder mes vidéos, enfin voilà, j'ai vraiment envie que ce soit vous qui puissiez gagner un de ces lots. Bon, je vais déjà vous donner quelques pistes, hein. Il y aura déjà 2 calendriers de l'Avent. Alors attention, hein, ne sautez pas au plafond non plus, hein. J'ai pas un budget de 80 € à mettre dans un calendrier de l'Avent concours, donc j'en suis désolée, mais voilà, il y aura 2 calendriers de l'Avent. Il y aura un lot make-up, un lot skincare et également un petit lot. Alors ça, ce sera vraiment pour les fans de DIY make-up, etc. J'ai reçu, parce que si vous ne me suivez pas encore sur la chaîne des box, je présente également des box sur la chaîne des box. J'ai reçu en fait 2 box My Bundle, donc une dont j'ai réalisé les recettes, etc. et que j'ai commencé à utiliser d'ailleurs. Ce sont de très très bons produits, je vous les recommande. Et une autre en fait où c'était plus justement faire son dentifrice et son déodorant, et je traîne un peu parce que je vous avoue que c'est pas des produits dont je suis hyper fan. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire gagner également ce petit kit. Donc du coup il y aura 5 lots à remporter dans ce concours. J'ai vraiment voulu marquer le coup parce que comme je vous l'ai dit, là on a dépassé les 1500. Donc voilà, grosse étape. Donc il y aura 5 lots. Après, ce sera pas non plus des lots de folie. Il y aura effectivement des produits dans les lots avec des valeurs assez conséquentes, hein, puisque voilà, je vous mets quand même un sérum de la marque Sunday Riley. Il va y avoir un kit Trestic, un kit de pinceau Morphe, etc. Enfin, je veux dire, voilà, il y a quand même de jolies choses à gagner. Un blush Marc Jacobs, un bronzer Marc Jacobs, il y a quoi encore? Il y a les petits gloss Becca, enfin je veux dire voilà, il y a quand même de jolis produits à l'intérieur. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie de vous gâter, vous me supportez au quotidien. Donc clairement vous méritez une récompense pour ça. Donc voilà. Écoutez, je ne vais pas non plus faire traîner trop cette vidéo puisque je n'annonce pas le concours dans cette vidéo. C'était juste pour vous en parler un petit peu en avant-première, puisque voilà, les vidéos retour produit qui vont durer 40 minutes, je sais qu'il n'y a vraiment que les gens qui ont envie de me suivre qui vont la regarder, donc c'est pour ça que je vous en parle un petit coup. Je réajuste juste encore un petit peu les lots, etc. Mais je vous en reparle très prochainement. Voilà, mais cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!